Bonjour. Nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés dans nos opérations sur les grandeurs sinusoïdales et nous allons maintenant entamer le produit de deux grandeurs sinusoïdales. Le premier produit que nous allons étudier, c'est pour des grandeurs en phase, donc avec un U1 qui est égal à U1 max sinus d'oméga t et un U2 égal à U2 max sinus de oméga t pas déphasé. Si on réalise le produit, U1 multiplié par U2, on va ainsi obtenir U1 max fois U2 max fois le sinus carré de oméga t. Alors ce sinus carré de oméga t, on l'a démontré en classe, non sans mal, mais on avait démontré que ça valait 1 moins cos de 2 oméga t sur 2. Si je remplace dans la formule ici, je vais donc avoir ici, alors je ne vais pas distribuer trop vite, comme ça on n'est pas perdu, mais je vais avoir ici U2 max, enfin U1 max multiplié par U2 max, multiplié par 1 moins cos de 2 oméga t, le tout sur 2. Je vais donc distribuer ce terme ici sur le 1,5 et le cos 2 oméga t sur 2. Et je vais ainsi obtenir, alors, hop, ici, U1 max fois U2 max sur 2, moins, alors je distribue sur le cos ici, U1 max, U2 max, fois le cos de 2 oméga t, le tout sur 2. Alors on sait que 2, c'est égal à racine de 2 multiplié par racine de 2. Et donc ici, je vais avoir U1 max, U2 max sur, alors ici racine de 2, ici racine de 2. Ici, même combat, mais on va directement s'intéresser à ce qui se passe ici. Oups. Alors, si je prends ici U1 max sur racine de 2, et ici U2 max sur racine de 2, eh bien ça vaut la valeur efficace de U1, et ça vaut la valeur efficace de U2. Du coup, ici, il va me rester U1, U2, cos de 2 oméga t. Donc, si je réécris ça proprement, je vais pouvoir écrire que le produit de deux grandeurs en phase U1 et U2, c'est égal au produit des valeurs efficaces, moins le terme ici, produit des valeurs efficaces multiplié par le cosinus de oméga t. Super, maintenant on va pouvoir étudier les grandeurs en quadrature, donc c'est-à-dire des grandeurs qui sont déphasées l'une par rapport à l'autre de pi demi. Et donc si je prends U1 qui est égal à U1 max sinus de oméga t, U1 max sinus de oméga t et U2 déphasé de 90 degrés, qui va donc nous donner U2 max sinus de oméga t. Alors là, on peut prendre plus pi demi, moins pi demi. Ici, je vais le faire avec plus pi demi, pourquoi pas. Alors, si je m'intéresse à ce sinus oméga t plus pi demi, on peut dire que ça vaut cosinus de oméga t. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous renvoie vers vos cours de maths, mais normalement, tout le monde devrait être d'accord avec ça. Du coup, si j'écris le produit U1, U2, si on démontre autre chose, hein, U1, U2, ça va donner U1 max, U2 max, sinus de oméga t, multiplié par le cosinus de oméga t. Or, vous savez que 2 sin A cos A, ça donne eh bien, un sinus de 2 oméga t, comme ceci. Alors ici, si j'ai pas le 2, je vais le mettre ici. Et donc, je peux remplacer mon terme ici, sinus oméga t, cosinus oméga t, par sinus de 2 oméga t. Alors oui, évidemment, dans la formule ici, 2 sin A cos A donne sin 2A sur 2. Hein, d'accord? J'ai été un peu trop vite en remplaçant A par oméga t. Enfin, vous aurez sûrement suivi et compris. Du coup, je peux écrire que mon produit qui est là-bas, il va me donner U1 max, U2 max, multiplié par sinus de 2 oméga t sur 2. Alors on rappelle à nouveau que 2 c'est racine de 2 fois racine de 2, que je vais donc avoir ici U max sur racine de 2, U max sur racine de 2, et donc je vais obtenir que le produit de U1 avec U2 pour des grandeurs en quadrature, ça me donne
le produit des valeurs efficaces U1 et U2 multiplié par le sinus de 2 oméga t. Il ne nous reste plus qu'à étudier le cas général. C'est-à-dire lorsque j'ai deux grandeurs déphasées d'un angle phi quelconque. Et donc si j'ai U1 qui est égal à U1 max sinus de oméga t, que je vais directement remplacer comme étant racine de 2 fois la valeur efficace de U1 multiplié par sinus de oméga t. U2 qui vaut, alors je remplace directement racine de 2 multiplié par U2 multiplié par le sinus de, alors ici je vais écrire oméga t moins un angle phi quelconque pour étudier le cas général. Je peux du coup écrire que le produit U1, U2, ça va me donner, alors si je multiplie les racines de 2 ensemble, ça va faire 2. Valeur efficace de U1, valeur efficace de U2, sinus de oméga t multiplié par sinus de oméga t moins phi. Alors ça, on l'a déjà démontré quand on a fait quand on étudiait les puissances en classe. Néanmoins, je vais le refaire pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, on sait que, je vais le faire en vert ici, sinus de A, sinus B, c'est égal à 1 demi cosinus de A plus B moins cosinus de A moins B. Fantastique. Alors si ici A c'est égal à oméga t et B ici est égal à oméga t moins phi, je vais pouvoir écrire que j'ai pris bien ça, oui je pense que j'ai pris ça, bon c'est pas grave, au pire ça changera le sens des signes, mais ce n'est pas grave. Je vais pouvoir écrire ici que sinus oméga t, sinus de oméga t moins phi, alors qu'est-ce que ça va donner tout ça? Ça va donner 1 demi. Alors le cosinus qui additionne tout ça, je vais donc avoir ici cosinus de A plus B, ça va donc donner 2 oméga t moins phi. Et alors il manque un signe moins ici. Hop. Et alors si je fais ce terme-là, il va me rester, alors A oméga t moins oméga t plus phi, ça va donner donc ici moins cosinus de phi. Si j'enlève le moins, je mets le moins ici devant, je mets plus ici. Et donc je peux réécrire finalement dans ma formule. Alors je vais un peu vite ici parce que voilà, la durée de la vidéo est un peu plus courte, mais si jamais vous voulez vraiment le détail complet, elle a été démontrée en classe et donc il suffit de retourner voir dans les prises de notes de vos collègues hein, ou dans vos prises de notes évidemment. Et donc je peux écrire que U1, U2 c'est donc égal à 2 fois le produit des valeurs efficaces multiplié par eh bien, tout ce crochet ici. Donc il va me rester 1 demi cosinus phi moins cosinus de 2 oméga t moins phi. Donc, alors les deux s'en vont. Et donc il va me rester ici le produit des valeurs efficaces U1, U2 multiplié par le cosinus phi moins U1, U2 cosinus de 2 oméga t moins phi. Alors ça rappelle très très fort en effet les bilans des puissances parce que une puissance, on sait que c'est une tension fois un courant. Donc si je multipliais non pas deux tensions mais par exemple U et I, des fonctions du temps, j'aurai ici U fois I fois cosinus phi moins U fois I fois le cosinus ici. Alors ce terme-là, si on s'y intéresse un petit peu, si on regarde sur une période complète, donc c'est-à-dire quand mon signal a fait un tour complet sur le cercle trigonométrique, ce terme varie tantôt positivement, tantôt négativement, et de manière égale, et du coup sur une période complète, on peut dire qu'il vaut 0, si on s'intéresse au produit moyen ici de mes grandeurs. Et c'est pour ça que dans la puissance est définie en alternative par UI cosinus phi, il ne s'intéresse pas au terme qui suit puisqu'il varie avec 0. Voilà,
j'espère que c'est clair pour tout le monde. J'ai été un peu vite, mais n'hésitez pas à revoir la vidéo, à retourner voir les démonstrations, par exemple ici du 1 moins cos de oméga t, et ici du produit des sinus dans vos notes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.